Taisho 2. Le chemin, tous les chemins. Divers chemins naissent sans cesse sous nos pieds. Certains nous apparaissent tout de suite, et si nous ne faisons pas attention, nous nous y engageons aussitôt, automatiquement. Ce sont nos autoroutes. Parfois, alors que nous roulons à grande vitesse, nous voyons de l'autre côté du parapet d'autres chemins parallèles. Nous aurions pu les emprunter, mais c'est trop tard. Il faudra attendre la prochaine sortie. Si nous avions été moins pressés, nous aurions donc pu remarquer la présence d'autres chemins, des chemins discrets qui vont dans tous les sens, dans des directions qui peuvent sans fin épouser le paysage, le fil des circonstances, les contraintes, et nous révéler de nouveaux rapports à la vie. Cela dépend de nous, de notre perspicacité, de notre degré d'éveil. Cette représentation est proche du libre arbitre. Il semblerait que nous avons là une certaine liberté de choix. En fait, le Bouddha montre une liberté plus grande encore. Son expérience de méditation lui a révélé un horizon plus vaste que celui du relatif libre arbitre. Pour le Bouddha, quel que soit le chemin, c'est un chemin. L'éveillé ne se préoccupe plus du chemin, il vagabonde et trouve sa voie par tous les chemins. Ce chemin, c'est mon chemin puisque je l'emprunte. Il est de fait le meilleur chemin que je puisse prendre maintenant. Ainsi pense-t-il, et c'est un raisonnement possible pour dépasser tous les fonctionnements qui déterminent la vision de la réalité. Ce dépassement des représentations est la voie de la libération. L'éveillé peut désormais aller n'importe où, il a conscience d'aller toujours quelque part. Non pas que cela le soit égal, non pas qu'il soit fataliste ou ne puisse faire des projets. Il se sent soutenu par un lien subtil au vivant. Sa posture est orientée à tout moment vers la pleine réalisation de l'éveil. Il sait par expérience que la vie ne le quitte pas. Parfois il choisit, d'autres fois il laisse faire, se laisse guider ou accompagne, et c'est toujours le chemin. Un entrelac de circonstances qui naissent sous ses pieds et inventent une multitude de chemins possibles, neufs ou anciens, dont il n'emprunte qu'un seul à la fois et dont les pistes croisent d'autres possibles. De pas en pas, il se tient pleinement présent. Cheminer est la seule perspective, assortie de la création du sens, des sens, que ce soit l'aspect sensible de ce chemin, la lecture de la direction prise, ou la signification que cela prend dans sa vie. Le sens, une tentative nécessaire et provisoire qui nous authentifie humains. Le chemin pris par le Bouddha est une posture qui invite à apprécier chaque moment de la vie dans sa coloration propre, même si ce moment est douloureux, contraire à nos espérances. C'est un chemin qui se trouve au-delà de l'espoir ou du désespoir, au-delà de toutes nos conceptions. Souvent, nous pensons que cette attitude exempte l'éveillé des drames, des émotions que tout le monde vit. On l'imagine sans désir, sans passion, équanime, arborant un sourire inaltérable, comme s'il planait au-dessus de la souffrance des autres. Mais cette vision est fausse. L'éveillé, parce qu'il a accès au dépassement des vues égoïstes, les reconnaît comme telles. Même s'il ne tombe plus dans le piège de son propre fonctionnement, même s'il est assez souple pour épouser les circonstances, même s'il a développé patience et douceur, il est un être humain et souffre comme les autres, parmi les autres. Si la conscience s'élargit, elle le fait dans toutes les directions, et la vision du ciel bleu approfondit celle des ténèbres. La réalisation spirituelle accomplit le devenir humain. Ce qui change radicalement est la manière de vivre chaque expérience. L'éveillé ne vit plus identifié aux tribulations de ce que nous nommons le moi. Il est détaché de toute forme préétablie d'existence, même s'il demeure un humain sensible aux fluctuations, possédant une personnalité singulière, des inclinations et des doutes. Une fois encore, c'est l'idée même du moi qui doit être remise en cause.
Zazen, selon l'enseignement de Maître Dogen. Au cours du Taisho qui précède, nous avons remis en question la croyance en un moi. Nous avons vu qu'il est impossible de trouver quoi que ce soit qui ait l'apparence d'une unité, d'un noyau. Nous sommes composés d'agrégats en mouvement, interdépendants avec l'ensemble des autres corps, visibles et invisibles, qui agissent dans l'univers. Il n'y a pas de hiérarchie, et les apparitions s'enchaînent selon une logique qui nous échappe. Les traces que nous reconnaissons sont inspirées par nos représentations. Ce sont les tendances interprétatives qui sont le support de la croyance en une personnalité stable et singulière. Les illusions obscurcissent la conscience et orientent profondément notre liberté de pensée, de mouvement. La méditation laisse apparaître ces tendances et tire cet écheveau de sens. Seul le retrait et le calme méditatif, par la lenteur qu'il propose, permet de repérer la structure foncière de la personnalité et d'appréhender les couches profondes du fonctionnement total de l'être. Ceux qui l'ont compris pratiquent avec diligence. Il devient nécessaire pour eux de pratiquer et d'étudier complètement la voie. C'est ce que nous nommons sortir du monde et en finir avec l'ignorance fondamentale. Le Bouddha enseignait. Dès qu'on se livre à la pratique, la réalisation apparaît. Je n'ai jamais entendu dire qu'on ait obtenu le moindre profit sans étudier, ni la moindre réalisation sans pratiquer. Dans notre tradition, zazen et réalisation sont une seule et même chose. Maître Dogen écrit « Étudier la voie du Bouddha, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est être reconnu et éveillé par toutes les existences. C'est abandonner son corps et son esprit, comme le corps et l'esprit de l'autre, c'est voir disparaître toute trace d'éveil et faire naître l'incessant éveil sans trace. » Le pratiquant qui s'exerce au zazen est complètement absorbé par la pratique et disparaît comme étant celui qui agit. Il réalise peu à peu, ou subitement, qu'il est pratiqué depuis toujours par la voie. Dogen à nouveau. Zazen est la véritable porte d'accès, la porte centrale, écrit-il dans le Shobogenzo. L'éveil est l'expérience totale de l'esprit vaste. Cet esprit vaste, qui englobe le moi ordinaire, est immédiatement perceptible en méditation. C'est une expérience directe, parfois brutale. L'adepte réalise qu'il n'a jamais quitté le champ d'activité de l'éveil. Comme le poisson et l'eau ne font qu'un, il voit son activité se déployer dans un espace infini, ouvert à la multiplicité des formes. Constamment, Dogen et les maîtres du zen enseignent seulement s'asseoir, shikantaza. Le zen, ce n'est pas rester assis sans rien faire à attendre passivement un hypothétique événement libératoire. C'est demeurer dans la posture de la non-dualité, cet espace-temps qui élimine les jugements de valeur, les catégories et les arrière-pensées. N'en déduisons pas qu'il y ait quelque chose à atteindre. La réalisation est comme une perle brillante qui n'a pas de nom et qui traverse l'éternité et les êtres. Nous n'avons jamais été séparés de la loi cosmique et son mouvement ne se ralentit ni ne s'accélère. Ainsi, il est erroné de croire que nous posséderions une essence personnelle, un esprit qui aurait la capacité de se purifier ou de s'obscurcir grâce à la pratique de zazen. L'esprit vaste, Bouddha, n'a ni commencement ni fin, et zazen nous ramène sans cesse vers la simplicité de la présence lorsque tout dualisme a disparu. Dogen à nouveau. Sachez que dès l'origine, du fait de notre éveil incomparable, nous ne manquons jamais de rien. Bien que nous en ayons la jouissance perpétuelle, parce que nous sommes incapables de le percevoir, nous prenons l'habitude d'émettre des opinions, à tort et à travers, et les prenant pour la réalité, nous nous égarons de la voie. Zazen est décrit comme la porte de la joie paisible. La réalisation est immédiate et illimitée. Ainsi, celui qui pratique pour la première fois, pour peu qu'il accède à la posture juste, est délivré totalement de l'ignorance
et réalise entièrement la voie des Bouddhas et des patriarches. Les maîtres incitent les disciples à ne pas relâcher la pratique, car pratiquer la délivrance et se délivrer de l'illusion sont une seule et même chose. D'emblée est posé le principe selon lequel la posture de méditation est complète, non seulement physique, émotionnelle, mais aussi psychique et intellectuelle. Aucun aspect humain qui ne soit étranger au fait de s'asseoir. Chaque pratiquant accomplit sous une forme particulière un chemin conforme au cosmos. Dogen écrit ce poème. Traînant les pieds toute une nuit, tel le faisan doré sa longue queue, je rentre chez moi, là-haut, tout au bout du sombre sentier. Rentrer chez soi est le sentiment que nous éprouvons souvent lorsque nous sommes en zazen. Parfois nous traînons les pieds, parfois la vie nous paraît difficile, mais zazen nous fait pénétrer dans notre vaste demeure de paix et de contentement. La méditation n'est pas un acte de développement personnel, mais un élargissement de notre vision du monde, dû à l'effacement des limites que nous imposait la croyance dans le moi. Si un oiseau ou un poisson tentait d'atteindre la limite de l'élément où ils se meuvent, il ne trouverait aucune voie pour s'y rendre. Si vous trouvez votre place là où vous êtes, vous actualisez le point fondamental. La place, la voie, ne sont ni larges ni étroites, ni à vous ni aux autres. La place, la voie, n'existaient pas auparavant, elles ne surgissent que maintenant. Écrit Dogen dans le Shobogenzo. Le remède qui nous délivre de la souffrance est disponible à tout moment et partout, pour peu que nous l'acceptions. La simplicité de Zazen est l'expression même de la délivrance à laquelle nous aspirons. En s'asseyant, nous nous associons au Bouddha et marchons sur ses traces. Nous déployons cette connaissance insurpassable et répandons son enseignement. Dogen à nouveau. Le domaine de l'éveil par soi-même et pour les autres porte invariablement la marque de la réalisation à laquelle rien ne manque, et la réalisation elle-même se manifeste sans cesse à tout instant. Puisqu'il en est ainsi, le zazen d'une seule personne, en un seul instant, s'harmonise avec toutes les choses et se répercute à travers tous les temps. Ainsi, dans le passé et le futur comme dans le présent, dans l'univers sans limite, le zazen porte sans fin l'enseignement des Bouddhas. Chaque instant de zazen est par lui-même la totalité de la pratique et de la réalisation. Cela ne se limite pas à la seule pratique de la méditation assise, c'est le coup de marteau qui fait entrer le vide en résonance. Avant et après, ce carillon enchanté pénètre tout et partout. Comment cette vibration universelle pourrait-elle être limitée à ce seul instant ?